Yo les mecs, bienvenue sur Poker Explorer, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis chaud patate. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses d'une partie privée. On va à Aririk, à 40 minutes de Guadalajara. C'est du jamais vu. Let's go! Qu'est-ce qu'elles sont belles ces rues là. Allez, bah moi ça va fracasser du gringos. Regardez-moi ce petit jardin de la partie privée, et lui toujours là, toujours là. Bon les gars, du lourd ou quoi? Vous avez vu cet endroit magnifique. Petit débrief de cette partie. C'était la première fois qu'on y allait. J'ai pas pu filmer les coups que je jouais. La game, elle était incroyable. On se croirait pas dans un film ou une série Netflix, sérieusement. En face, on a le Renoir, vétéran de l'armée américaine. À gauche, la petite grand-mère complètement blindax. À droite, un retraité français qui passe sa retraite au Mexique. Et après, le reste, que des gringos complètement tarés. Complètement taré. Donc vraiment une game incroyable. Très clairement, c'était pas une 10-20, c'était une 100-100, l'équivalent d'une 6-6 $. Et c'était complètement dingue. Personnellement, j'ai fait les montagnes russes. On a joué 9h30. J'ai déposé 7000 pesos. J'ai rebuy-in 20 000 pesos. C'était complètement dingue. Et j'ai cash out 30 000 pesos. C'était une super expérience. Bouffe à volonté. Endroit magnifique. Petit jardin. Et ces games-là, tu les trouves pas sur Internet. Mon pote Louis, il a bien print, petit 27 000 pesos. Et en plus, on avait la possibilité d'être hébergé sur place parce que l'organisateur de la game, il a 2 hôtels. Donc on a dormi sur place, je vous mets quelques images. Très sympa. En tout cas, j'y retournerai certainement, on y retournera certainement parce que c'était vraiment très EV+. Comme j'ai dit, j'ai pas pris grand-chose, 4000 pesos, ça fait à peu près 200 €. Mais la game était incroyable. Comme j'ai pas pu filmer les coups, je vous laisse pas sans rien les mecs. J'ai joué une session au casino ultra stylé, direction le Twin Lions à Guadalajara. C'est parti. Allez, c'est parti, je débarque sur une magnifique 100-100, je dépose 15 000 pesos sur la table, environ 800 €. On a un limp UTG à 100, c'est Seigneur Manuel. Je vous invite à aller voir la dernière vidéo pour connaître un peu le profil du bonhomme. Je décide d'ISO à 500 pesos avec As-6 de trèfle, Holo Jack et Seigneur Manuel paye. Flop 9-7-2 avec 3 carreaux. Et on a Seigneur Manuel qui nous fait sa spéciale et qui donc bet 850. Ici, il a très souvent un tirage. Je peux avoir encore la meilleure main contre des tirages à carreau, par exemple. On peut imaginer des rois 10, dame 10, valet 10 avec un carreau. Je pense qu'au mieux, il a un 9. C'est pas trop le profil à donc bet des deuxièmes paires. C'est plus draw orienté, des flush draw, des gut shots, des open-ended. Je décide de float. Je vais récupérer beaucoup d'informations turn sur son action et la taille de sa mise. Turn 7. Seigneur Manuel check, et ici quand il check, on a très souvent la meilleure main. Comme je disais, sa range est trop orientée. Je décide de bet pour value ces différents tirages, open-ended, flush draw, gut shot, et en plus ça va me permettre d'avoir un check-check assez facile river. Il call river 10, pas dingue, car ça fait rentrer des bluffs chez lui, il peut hit une top pair. Cependant, je pense avoir la gagne une bonne partie du temps. Je décide de check back, et il jette directement ses cartes. Il m'a dit qu'il avait dame-valet avec la dame de carreau. En tout cas, c'est cool car on arrive bien à cerner ce profil. Next 10, j'ISO As-Dame off à 800 contre le limp de Seigneur Manuel. Et il fait tapis pour 2000 pesos, un peu en tilt. Je paye bien sûr. Le board vient valet 10, 3, 2, 3. Et je gagne contre 8 et 7 de carreau. Next 10, j'ai joué cette main super intéressante. Je découvre As-Dame off, Holo Jack. On a un limp UTG de Seigneur Manuel et on a Eduardo, un joueur agressif profil online qui abuse un peu trop des ISO sur Seigneur Manuel, qui relance à 600. Je décide de 3 bêtes à 1800, je représente énormément de force dans ces positions. Seigneur Manuel fold et Eduardo 4 bêtes à 4500. Je sais qu'il peut avoir des bluffs avec des As-X suité, As-X off, Roi X suité, Roi X off. Par exemple, on peut imaginer des bluffs chez lui
avec As-5 de pique, Roi-Dame, Roi-Valet dépareillé. J'hésite à call pour garder ses bluffs et jouer le coup en position. Cependant, le pot il va être conséquent par rapport à la taille de nos tapis. Et Eduardo, s'il est en bluff, il va avoir environ 30 à 40% d'équité contre ma main. Si j'avais eu As-As, Roi-Roi, As-Roi, j'aurais just call son 4-bet. Mais lui, de son côté, s'il 4-bet Dame-Dame, Valet-Valet, 10-10, et que je 5-bet en bluff, et ben notre Eduardo, il peut plus faire grand-chose hormis passer sa main. Il va fold 98% de ses mains, sauf As-As, Roi-Roi, As-Roi. Certes, je vais faire fold ses bluffs, mais en même temps, As-Dame off dans ce spot, c'est pas la main du siècle. Je pense que ma main la moins forte ici pour call le 4-bet et garder ses bluffs aurait été As-Dame de pique. In-game, je décide de 5-bet en bluff à 9000 en mettant pratiquement 40% de mon tapis. Je dois avoir environ 23 000 et lui 24 000. Et Eduardo snap fold sa main et on prend ce coup. Dites-moi ce que vous auriez fait en commentaire. Fold sur le 4-bet pour les joueurs serrés. Call pour garder les bluffs d'Eduardo mais se retrouver dans un pot de 9300 avec chacun entre 14 000 et 15 000 derrière, avec la possibilité que vilain touche un petit quelque chose, ou alors faire comme moi, mettre les coronets sur la table et faire fold 98% de la range adverse et se contenter de l'argent qu'il y avait déjà au milieu. Next 10, j'open As-Dame de trèfle au hijack à 600 pesos, SB et BB call, flop Roi 3-4 avec mon tirage couleur, SB et BB check. Il y a 1800 dans le pot, je sais bet 600 pesos, ça me permet de récupérer de l'info sur les ranges des vilains, faire call un éventail de mains assez large, et très souvent je vais envoyer un bon de barrel turn et faire fold 80% de la range adverse. On a les deux joueurs qui call. Turn 4, pas la plus belle dans le sens où un roi ne va pas fold tout de suite si je de barrel, et j'ai que très peu de 4 dans mon éventail de mains. Contre deux joueurs, je préfère check pour réaliser mon équité et jouer tranquillement. Surtout que SB est très calling station. River, 8 de trèfle, je fais flush max, SB mise 1800, la moitié du pot. La big blind passe. Je décide de faire 5400 car ça va être compliqué pour lui de fold un 4 ou une couleur. Il réfléchit un bon moment et malheureusement, il passe sa main. Et là, on a un nouveau joueur qui arrive à la table et qui dépose 20 000 pesos. Arrive cette main où je découvre Dame-Dame au bouton. On a Seigneur Manuel qui open à 400 au hijack et je 3-bet à 1600. Et là, on a ce joueur en bébé qui vient juste d'arriver, qui fait tapis pour 20 000 pesos. 200 blindes. Pouah, le mal de crâne. Cependant, on reste en live. J'ai pas d'infos sur le joueur. Je reste lucide. Je veux pas me level. Je fais confiance à mon expérience. Et ici, je le vois pas faire tapis avec moins bien que Roi-Roi. As-Roi, les joueurs de live ne jouent pas spécialement agressivement. Ça reste un call 4-bet. Et après réflexion, je décide de passer ma main. Quelques mains plus tard, je découvre Roi-Roi au hijack. Je relance à 400. Et on a ce même joueur qui call au cut-off. Flop, Roi, Valet, 7 avec 2 carreaux. Magnifique. On fait brelan droit. Je réfléchis à ce que je dois faire. Et pendant que je suis en train de réfléchir, je le regarde. Et je vois qu'il a une belle poignée de jetons dans la main. En même temps, je bloque bien les top pairs, c'est le moins qu'on puisse dire. Je décide de check. Et là, il m'envoie 2500 dans 1600. Il overbet directement dès le flop. Le rêve. Je me demande si je relance directement, mais je me dis, au vu de la taille de sa mise, je pense qu'il va tout mettre à la turn. Je paye. Turn, valet. Je fais full max. Je check. Et notre adversaire annonce todo. C'est-à-dire tapis en espagnol. Pour 10 000 pesos. Il me reste que 9 000 environ. Je paye dans la seconde. River, 9 de trèfle. Et il me retourne 2 as incroyables. Il avait just call pré-flop. Je retourne mon full house et là il change de couleur, le pauvre. Une rencontre inévitable qui fait nos affaires et on remporte ce joli pot. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir cette adrénaline là. C'est aussi pour ça qu'on joue au poker. Un gros setup en notre faveur. Il y a un joueur qui me demande si j'ai fait un pacte avec le diable, MDR. Tienes pacto con el diablo. Tienes pacto con el diablo, hijo de la chingada, que caía el puto rey. Dans ma tête, je me dis, j'ai pas fait un pacte avec le diable, mais j'ai fait un pacte avec les dieux du poker, mon gars.
Quelques mains plus tard, je découvre As-Roi en small blind et on a le hijack qui fait 500 pesos. On a Seigneur Manuel au cutoff qui call et j'envoie un parpaing à 3000 pesos car Seigneur Manuel il call tout. Hijack fold et Seigneur Manuel pas manqué paye. Flop valet de 2, plutôt un bon flop au vu de sa range. Je décide de c-bet 2000 en value pour lui faire call des Broadway, des As dominés. Turn 4, je de barrel 3000 toujours en value car il a vraiment un éventail de mains très large. Il va en plus commencer à être emmerdé avec ses pocket pairs. Et il finit par fold, face-up, roi-dame et on remporte ce dernier pot pour conclure cette magnifique session. Quelques conseils à retenir de cette session. Je dirais que le premier, c'est n'hésitez pas à 3-bet fold, valet-valet, dame-dame, as-roi en live. C'est pas un truc de ouf de 3-bet fold ce genre de main. Après bien sûr, ça dépend des différents profils, c'est toujours vilain indépendant. Le deuxième conseil que j'ai déjà dit dans la première vidéo, mais je le redis parce qu'il est important, contre des joueurs récréatifs comme les tables que je joue au Mexique, n'hésitez pas à size up vos open si les vilains ils jouent trop de mains. À un moment donné, on voit dans la vidéo, j'open 7x ma paire de rois, c'est standard, c'est standard. J'ai vraiment gagné énormément de gros pots au Mexique en faisant des énormes sizing pré-flop. Et en fait, ça fait un effet boule de neige, c'est-à-dire que quand vous relancez cher pré-flop, le pot, il est forcément plus gros post-flop, turn, river, etc. Et le troisième conseil à retenir, c'est en live, prenez énormément de notes sur votre adversaire, sur vos adversaires. Moi, ce que je fais, c'est que je note les mains sur mon téléphone, le pré-flop, quel sizing, le post-flop, quel sizing, turn, river. Et après, je découpe toutes ces informations sur un logiciel et je fais un leak finding. Je vous mets quelques images de ce que ça peut donner. Si toi aussi tu veux apprendre à faire ce genre de travail sur tes adversaires, écris-moi sur Instagram @poker.explorer et je te répondrai avec grand plaisir comme toujours. Les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, ça me motive de ouf. Abonne-toi, like et partage les prochaines aventures. Les gars, ça va être du costaud. J'en dis pas plus, je vous dis à très vite. Ciao.